Euh, Moi, j'avais juste une question par rapport à que vous parliez des prophéties. À partir de quel livre dans l'Ancien Testament on peut dire que les prophéties ont commencé à être annoncées? Écoutez, pour commencer par la Genèse et voir la première prophétie messianique est Genèse 3,15. Alors, vous savez, la première chose que Dieu a fait quand Adam et Ève ont péché, c'est qu'il les a couverts de peaux d'animaux. D'accord? C'était la première mort. Et ensuite, il leur a donné cette prophétie comme quoi le Messie allait venir et nous couvrir tous de sa mort et sa résurrection. Donc, vous avez cette prophétie. Ensuite, vous pouvez passer tout de suite un peu plus tard là où il parle de Méthusaleh, d'accord, juste avant le déluge. Méthusaleh lui-même avait un nom prophétique. Son nom voulait dire il va mourir avant que ça arrive. Mout, mais Saleh, d'accord. Alors il est mort justement chronologiquement avant que le déluge soit venu. Il y avait Noé aussi qui prophétisait, d'accord. Il y avait Enoch qui a prophétisé la seconde venue de Jésus. Et là, et vous voyez ça dans tous les livres. Il y a des prophéties absolument dans tous les livres de la Bible, aller jusqu'à Apocalypse. D'ailleurs, Ben, on a une étude sur notre site où on parle justement du Messie dans différents livres, dans la Torah, dans les Névéim, c'est-à-dire les prophètes évidemment, et dans chaque livre. Voilà. Mais, dans le fond, c'était une sous-question parce que je n'étais pas sûre de poser ma vraie question, mais je À vais me voir. permettre de la poser. Ok, allez-y. Parce que là, je suis en train de lire là, l'Ancien Testament, mais très lentement. Fait qu'il y a des choses que je vois que j'ai jamais vues. Puis c'est sûr qu'en vous écoutant, ben, ça rouvre les horizons un petit peu plus différemment, je dirais. Fait que j'ai lu dans Lévitique 26 où ce qui parle de la malédiction puis de Oui. la bénédiction puis de la malédiction. Puis ce qui m'a vraiment frappé, c'est que lorsqu'il arrive avec les malédictions, il Mhm. parle que, bon, je vais donner juste un exemple, là, si malgré cela, c'est des avertissements qu'il a donnés, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Et là, ça l'augmente à chaque fois. Je me souviens pas combien de fois, mais ça fait plusieurs fois dans le chapitre 26 de Lévitique, ils disent que je vais vous châtier 7 fois plus. C'est-à-dire que Mhm. la dernière fois. Fait que je me demandais si ça, c'était aussi, ça faisait partie des prophéties par rapport au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Puis c'est quoi Oui, l'impact par rapport au Nouveau Testament aussi pour le absolument. Vous peuple? avez Deutéronome, vous avez Lévitique 26. Alors, c'est la prophétie de Moïse en ce qui concerne Israël jusqu'à la seconde venue. Alors, Lévitique 26, c'est là où il a donné cette prophétie. Ça, c'était au début, quand il sortait d'Égypte. Et il a redit aussi dans Deutéronome 28, avant d'entrer dans la terre d'Israël. Il répète quasiment la même prophétie avec différentes choses là qu'il va ajouter, et ainsi de suite. Et là, vous voyez d'ailleurs, on pouvait voir même dans cette prophétie de Lévitique 26, même l'Holocauste qui qui est décrit là. Et là, il y a une prophétie même dans ce chapitre où Dieu dit, je vais vous laisser en petit nombre à travers les années, à travers les âges. Petit nombre, vous savez combien il y a de juifs aujourd'hui dans le monde? On est à peu près 18 millions. Mais on est aussi ancien que les hindous ou les chinois qui sont plus d'1 milliard. Mais ça, c'est une prophétie. Et c'est pour ça. Et alors, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit dans Ésaïe 40, d'ailleurs, là où commencent les prophéties de la venue du Messie. Ésaïe 40, il dit, les Juifs ils ont payé pour leur péché doublement. Doublement. Pourquoi? Parce que c'est le peuple élu. Donc, on leur doit nos prières, on leur doit, si vous voulez, d'aller leur dire, de leur parler de la parole. Mais vous avez bien vu, oui, Lévitique 26 et Deutéronome 28 sont des prophéties de la diaspora des Juifs que nous, moi, aujourd'hui, que nous assistons d'ailleurs, nous voyons.